D'abord, chapeau l'artiste, parce qu'il vient de réussir une reprise conformément aux règles et aux lois de la République, en toute transparence, et malgré l'opposition farouche de l'Élysée ou du gouvernement, qui se sont comportés comme des apprentis sorciers, apparemment ils ne connaissent pas le fonctionnement des reprises des entreprises. Chapeau, parce qu'il vient de récupérer la totalité de ses titres, du groupe Persan, qui est en grande difficulté, dans une presse écrite qui est en grande difficulté, et donc il a mis 51 millions sur la table, s'est associé avec Ersan et fait un projet industriel pour l'ensemble du Sud-Est. C'est très important pour nous, à Nice, à Toulon ou dans les Bouches-du-Rhône à Marseille. Donc c'est un projet industriel qui, j'espère, sera positif pour la liberté d'expression, pour la presse. Est-ce que c'est un projet industriel? Et bien sûr, il y a l'autre volet qui est le volet politique. Voilà, est-ce que c'est un projet industriel ou un projet politique? Clairement, est-ce qu'il vise la mairie de Marseille, à votre avis? Écoutez, il fait une conférence de presse cet après-midi à la Provence. Il a d'abord un projet industriel, mais il est clair qu'à Marseille, vous savez, la classe politique est considérablement affaiblie. Quand vous avez le sénateur maire de Marseille qui va dire merci au président du Conseil général, qui lui-même a été mis en examen 2 fois, et avec sa levée d'immunité parlementaire 2 fois, ce qui est rarissime chez un sénateur dans la Ve République, on se retrouve dans une situation où la classe politique ici s'accroche à son pouvoir, sans ambition, sans vision, sans programme. Et c'est sûr que quand vous avez une personnalité comme Bernard Tapie qui arrive, la classe politique qui ne projette rien se retrouve bousculée. Eh bien écoutez, si il bouscule la vie politique marseillaise en ayant un projet pour la ville, il est le bienvenu.